Bonjour, nous sommes donc le samedi 19 décembre 2009. Je vous ai signalé le 12 qu'il me semblait que le CAC avait de fortes chances de stagner autour des 3800 points, c'est-à-dire dans cette région, c'est ce qu'il a fait, puisque j'avais observé que la moyenne mobile à 20 jours ici et la bande de Bollinger prenait une direction un petit peu baissière, vous voyez, qui s'est adressée puisque maintenant elle est quasiment horizontale, alors que les stochastiques semblaient vouloir se croiser peut-être à la hausse. Il était donc difficile, il y a une semaine, de conclure avec certitude. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Eh bien, comme vous pouvez le constater, le CAC a un peu baissé de 0,17% puisqu'il est passé de 3000, il faut que je retrouve mon chiffre, de 3803,72 le 11 à 3794,44 hier. Que va-t-il se passer maintenant la semaine prochaine? Eh bien, il n'y a pas de harami, comme je vous l'avais indiqué par erreur dans la version précédente de ma newsletter en tout cas. Je ne sais même pas, il faudra que je regarde quand même, que je trouve, ne serait-ce que par curiosité, de quelle action il s'agissait. Les cours, en revanche, vous le voyez, sont arrivés pile sur la moyenne mobile à 20 jours, c'est-à-dire qu'ils ont des chances soit de descendre, soit de rebondir dessus, et leurs chances sont de 50-50. Il y a autant de chances pour qu'ils partent dans un sens ou dans l'autre. Pour la semaine prochaine, disons, avec les quelques petits éléments dont on dispose, il est possible qu'il y ait une hausse, mais la hausse sera légère. Peut-être que le CAC va revenir vers les 3800 points, éventuellement vers les 3850, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil, cette brave femme est morte d'ailleurs, depuis longtemps. Mais de toute manière, ça, je maintiens ce que je vous ai dit, ne vous attendez pas à des éclats pour la semaine de Noël 2009. Bon, cela étant dit, qu'est-ce qui se passe sur le reste des actions que nous avons l'habitude d'analyser? Eh bien, alors attendez, si je vais bien ressortir, parce que ne faut pas exagérer non plus là. Voilà. En ce qui concerne l'euro-dollar, je vous ai agrandi ici le stochastique pour une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. En ce qui concerne l'euro-dollar, la parité du 11 décembre était de 1,4628, c'est-à-dire alors 1, 2, 3, 4, 5 ici. Pour 1 euro, hier le 18, il ne fallait plus que 1,4335 $ pour obtenir 1 euro. C'est donc une nouvelle baisse, plus forte que la précédente, puisqu'elle est de 2%, tout rond d'ailleurs. C'est-à-dire que l'étoile du soir baissière que je vous avais indiquée la semaine dernière ici, a bien joué son rôle, elle s'est confirmée. Pour cette semaine, enfin la semaine à venir en tout cas, je vous signale l'apparition d'un doji ici vendredi, qui suit un long chandelier noir ici. Si la séance de lundi est représentée ici, donc, dans le futur, par un chandelier blanc, ça dessinera cet ensemble de trois figures, de trois chandeliers, dessinera une figure que l'on appelle une étoile du matin doji et qui est potentiellement très haussière. Alors, remettons un peu ça dans le contexte. Est-ce que c'est dû à tout ce qui s'est passé à Copenhague? Je n'en sais rien. Mais je pense que ça joue peut-être aussi un rôle. En revanche, je remarque une chose, et j'aimerais que vous la remarquiez aussi. Cette courbe à la moyenne mobile à 150 jours, je vous ai dit que je l'utilisais pour remplacer, disons, ce que M. John Bollinger, M. Stan Weinstein, excusez-moi, indique dans son livre, puisque lui, il travaille en données hebdomadaires. Moi, je travaille en données quotidiennes. Cette courbe, donc, cette moyenne mobile à 150 jours, s'aplatit, vous le voyez. Est-ce que on est arrivé au sommet de la courbe et qu'il va y avoir une baisse par la suite? Je ne peux pas encore vous dire parce qu'il est beaucoup trop tôt, on ne dispose pas d'assez d'éléments. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les stochastiques ici continuent tout de même leur baisse, c'est pour ça que je vous les ai agrandis.
Si donc la séance de lundi apparaît comme je vous l'indiquais, ce sera une hausse. Si rien ne se produit de nouveau lundi, bah disons que la baisse a de fortes chances de continuer, à moins que tout de même les cours rentrent complètement à l'intérieur, puisqu'ici ils sont à la bordure, vous le voyez, sur le bord, sur la borne inférieure de Bollinger, à moins qu'ils rentrent à l'intérieur, auquel cas ils peuvent monter, enfin sans monter, disons, se diriger horizontalement, et il n'y aura pas beaucoup de variations, mais ça, je ne peux pas le prévoir. En tout cas, je voulais vous signaler cette possibilité d'une figure particulière en fonction de ce qui sera représenté lundi. Alors maintenant, dernière chose, l'or. Décidément, je vais peut-être y arriver quand même. Voilà. Dernière chose, l'or. L'or, vous le voyez, alors ici, c'est la chute, hein, quand même, est passé de 1223,09 à 1100, enfin, en baissant jusqu'à 1088, mais à 1112,50 hier. L'or qui avait terminé donc à 1130,10 $ la semaine dernière, ici, termine hier à 1112,50 $ à la clôture. Bon, c'est une baisse qui fait 1,56%, ce qui n'est quand même pas mal, pas négligeable. Mais j'aimerais que vous portiez votre attention là où vous voyez mon petit truc là, c'est-à-dire à ce long chandelier noir, bon, qui est représenté ici en rouge, mais c'est exactement un chandelier baissier de toute façon. Pourquoi une attention particulière? Parce que regardez ici et regardez ici. Ici, cette position est une position qui est une structure d'avancement baissière, c'est-à-dire que normalement, les choses auraient dû baisser beaucoup plus que ça. Mais ici, avec la séance donc de vendredi dernier, d'hier, on a une structure qui est un peu inverse, qui est un harami. Alors le harami n'est pas à proprement parler une figure de renversement, mais c'est une figure qui indique que les haussiers et les baissiers sont exactement au même niveau. Il y a donc une incertitude sur le déroulement de la semaine dernière. Toutefois, étant donné d'une part l'apparence de la moyenne mobile à 150 jours qui continue à monter, d'autre part ce léger rafraîchissement de la moyenne mobile à 20 jours, je pense que la semaine prochaine, on verra l'or reprendre, si j'ose dire, du poil de la bête et vraisemblablement les cours se diriger dans ce sens-là. Donc, de nouveau en direction des 1200 $ l'once. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière, surtout d'excellentes fêtes de Noël, et je vous dis à la semaine prochaine.